Capricorne, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. Donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes du mois. Ensuite, on fera un taroscope bien complet avec plusieurs tarots où là, on verra chaque domaine, donc l'émotionnel, le professionnel, projet financier, le sentimental, relationnel ou familial. Et on verra quelques cartes surprises ou imprévues pour le mois. À la fin de la guidance, je vous prendrai quelques cartes pour chaque décan, pour les Capricornes en ascendant et en signe lunaire. De toute manière, les amis, vous avez tout le détail en barre d'infos. Si vous voulez aller voir une partie qu'une autre, n'hésitez pas. Les guidances sentimentales vont pas tarder à arriver, donc pour la première quinzaine du mois de novembre. N'hésitez pas également à aller voir vos autres signes. C'est parti, on va commencer. Donc avant ça les amis, je vous invite à liker la vidéo, à commenter pour faire part aussi aux autres Capricornes de ce que vous vivez et puis à vous abonner à la chaîne si la guidance vous parle, vous plaît. Donc déjà c'est totalement gratuit, en plus ça me fera super plaisir et puis ça vous permettra d'être informé des prochaines vidéos. On peut commencer et on va commencer tout de suite avec le Oshozen Tarot. On va voir votre énergie plutôt au niveau émotionnel pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos émotions, les Capricornes, pour novembre? Alors, c'est beau ça. J'ai la carte des projections et la carte de l'ajournement. Ok, moi je pense qu'il y avait là, on a le mât ici. Donc c'est super, il y a une forme de libération, les Capricornes. Je sens que c'est très émotionnel. C'est comme si finalement... le pire est ressorti en vous. Hein. C'est ce qu'on me dit avec sa carte des projections. Peut-être même que c'est une personne, une relation qui vous a fait travailler sur ça, qui a fait ressortir le pire en vous, votre côté négatif, parce qu'on a tous de toute manière un côté positif et négatif. Donc voilà, il y a eu ça, il y a eu tout le noir en vous, tout le pire en vous qui est ressorti. Ok, c'est passé par des choses extrêmement compliquées. Maintenant, regardez, il y a une stabilité. Il fallait que ça ressorte de toute manière pour que vous en êtes là aujourd'hui. Là, vous décidez tout simplement de voir la vie en couleur et de ne plus la voir comme avant, dans le négatif ou en noir et en blanc. Vous voyez, c'est comme si vous décidez d'être optimiste, de ne plus être pessimiste. Et croyez-moi qu'avec ça, il y a plein de choses, plein de belles choses qui peuvent arriver à vous. Hein, d'accord? Mais il fallait... effectivement que le pire ressort. Ça peut être des blessures, ça peut être des souffrances, ça peut être de la compréhension de votre pire côté, de vos défauts. Vous voyez, ça dépend. Bon, c'est top, ok. Il y a une stabilité de toute manière, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Alors, c'est comme si vous avez épuré plein de choses. Et ça, c'est super. Peut-être depuis juillet, hein. Juillet, août, septembre, ouais. Juillet, août, septembre, octobre. Ça a été un petit peu compliqué pour certains. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de l'énergie. Et ben voilà, l'ange de l'équilibre, c'est ce que je vous disais. Ça y est, il y a un équilibre qui revient. Vous stabilisez un petit peu toutes les émotions, toutes vos énergies. Et puis par la même occasion, ça se passe aussi dans votre vie, dans la matière. Donc ça, c'est super. Hein. Super. Moi, je sens un soulagement. Je sens un apaisement aussi, hein, les Capricornes. Hein. C'est super. Allez, on va voir maintenant avec le manuscrit et le petit Lenormand. Que nous dit le manuscrit pour les Capricornes? Waouh, la protection. Ça, c'est magnifique. Ben, vous voyez, vous êtes protégés, hein. Vous êtes guidés, les amis. Hein. Donc, vraiment, écoutez votre intuition pour ce mois. Suivez votre bonne étoile. Hein. Suivez les signes, les synchronicités, parce que vous êtes protégés et guidés. Hein. Et peut-être que tout ça, fallait que ça se passe finalement comme ça, pour aussi vous éveiller, évoluer spirituellement, ou pour justement commencer une nouvelle vie. Parce que je sens que pour vous, ce qui est possible, c'est une nouvelle vie. En plus, vous êtes en fin de cycle. Donc là, vous êtes en train de, jusqu'à... décembre, vous êtes en train de tout épurer. 2023, j'ai l'impression que ça va être une année pour vous. Hein. Donc pas de souci, hein. Peu importe ce qu'il arrive, dites-vous bien, vous êtes protégés. C'est comme ça, il faut que ça se passe comme ça. Donc c'est fluide, on laisse les choses se faire. Hein. Allez, on va voir maintenant avec le Lenormand ce qu'on a. Eh oui, et on a la tour. Donc, vous voyez, la tour, bon, déjà, vous êtes hyper solide. Et pour certains Capricornes, on peut avoir des fins, des séparations. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, relationnel, sentimental. Hein. Pour certains, peut-être un divorce aussi, pourquoi pas. Sinon, là, la tour, on parle vraiment que...
cette carte, en fait, c'est quelque chose qui a duré sur le long terme, qui s'arrête. C'est comme un peu une fin de cycle, donc à voir, d'accord? Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi hein, tout ça, le fait d'être pessimiste, le fait de voir toujours le noir, le mauvais côté des choses, vous voyez? Tout ça, ça s'arrête et là, vous décidez de voir la vie avec de la couleur. Et ça, c'est magnifique. Moi, je pense plus que c'est ça, cette séparation qu'on voit là. Allez les amis, c'est parti. Maintenant, on va passer au taroscope. Je vais poser les cartes, j'accélère un petit peu la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Là, j'ai terminé de poser vos cartes, les amis. Je vais vous donner le nom des jeux que j'utilise. Alors, donc ici, il y a le Béline de Gabriel Sanchez, le Tarot Wonderland, le Tarot de la Magie Verte, le Tarot de l'Intuition et la Lunologie. Allez, c'est parti. On commence avec le premier domaine et c'est l'émotionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie émotionnelle pour ce mois de novembre? Allez, go. Alors, on a la passion. Bon, bah ça, c'est super, hein, regardez. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie, là, d'être dans l'amour. Déjà, vous êtes fort, hein, intérieurement. Vous avez une force intérieure. Hein, mais vous avez envie d'être dans l'amour, de vivre des choses qui vous passionnent. Alors, peu importe dans quel domaine. Vous voyez, vous avez besoin, envie de vibrer. Enfin, tout simplement, besoin ou envie de vivre aussi. Hein. Ça, c'est important, hein. Alors ici, on a une reine d'épée. Vous êtes beaucoup dans l'analyse. Vous êtes beaucoup dans l'analyse, vous êtes très méthodique. Dans la réflexion aussi. La reine d'épée, c'est vous, hein, de toute manière. Là, on est dans l'émotionnel. Alors attention, vous pouvez être un petit peu trop dans le mental aussi avec la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, un petit peu trop à vous tracasser, vous voyez. Là, on a... Donc pour vous, c'est hyper important hein, de vivre des choses, d'être dans l'amour, d'être dans la chaleur. Voilà, et ça, vous êtes hyper intransigeant avec ça. Donc faites attention parce que vous êtes un signe de terre, mais quand même, le mental est assez présent. Donc faites attention de ne pas être trop intransigeant ou trop peut-être vous prendre la tête. Attention aux problèmes de communication avec autrui aussi. Hein. Et on a ouais, l'as de bâton. L'as de bâton, encore une fois, c'est une énergie de passion, c'est un nouveau départ où, en fait, je vous sens très strict et très cash avec ça. C'est qu'en fait, maintenant, c'est fini les prises de tête, c'est fini les disputes, les problèmes de communication. Pour vous, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vivre. Et voilà, mais je vous sens un peu trop... trop intransigeant les Capricornes, donc là il faudra vraiment faire attention à ça, surtout si vous êtes en couple ou autre, hein. Prenez un petit peu de recul. Donc vous voyez, pourquoi pas prendre un petit peu de recul avec cette rigidité que vous pouvez avoir hein, par rapport à ça. Vous, voilà, vous voulez être dans l'amour, vous voulez vivre des choses bien. S'il y a le moindre petit problème, incompréhension ou quoi, vous allez être trop cash, trop strict, trop intransigeant. Donc peut-être attention avec ça, parce que là, on n'a pas de coupe hein, dans l'émotionnel. On a du mental et on a de l'action et de la passion. Donc attention, prenez un peu de recul par moment, peut-être avant de vous exprimer aussi. Alors maintenant, on va voir le domaine professionnel, projet, financier. On a la carte du départ, donc on dirait que il y a un changement, on dirait qu'il y a une nouvelle direction au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Peut-être aussi vous vous détachez de quelque chose au niveau pro ou on va voir. Alors qu'est-ce qu'on a? Chevalier de coupe. Bon bah là il y a une arrivée. Alors peut-être qu'effectivement il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous, peut-être que ouais, vous évoluez dans un projet de cœur, peut-être qu'il y a une proposition, un travail, quelque chose comme ça qui arrive à vous, qui vous tient à cœur, et peut-être que vous allez vous éloigner d'autre chose, d'accord? Sinon, le départ, ça peut être le nouveau départ par rapport à cette arrivée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de coupe. Bon, bah attendez-vous à un accord professionnel là qui arrive à vous. Hein. Un accord professionnel, un partenariat, on peut signer un contrat, on peut s'associer avec quelqu'un. Bon, soit vous, peut-être vous vous détachez d'autre chose, donc vous vous éloignez, peut-être vous commencez ce nouveau départ. Hein. En tout cas, il y a un accord. Et voilà, le battleur, on parle encore de nouveauté. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau commencement pour vous au niveau professionnel ou par rapport à un projet, suite à soit une association avec une personne, un partenariat ou bien un accord, si vous aviez fait des demandes de travail, etc. Il y a un nouveau départ. L'énergie gagne de la vitesse. Donc, vous voyez, là, ça évolue, ça va aller vite, les choses vont évoluer. Surtout pour ceux qui attendent hein, depuis un moment peut-être une réponse ou de trouver un boulot ou de s'associer avec une personne. Alors, maintenant, on va voir au niveau sentimental, relationnel ou familial.
Alors là, on a la carte de la maladie. Donc au niveau sentimental, attention, il y a une fatigue, il y a un mal-être. Voilà, il y a une lenteur, il y a peut-être une épreuve, des épreuves au niveau sentimental. Hein. Et oui, 10 d'épée. Bon, bah, il y a peut-être une fin de relation. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se termine, mais c'est quelque chose qui vous rendait mal aussi. Regardez, on a hein, quand même hein, la carte de la séparation pour certains Capricornes. Hein. Donc c'est possible qu'il y ait cette décision, alors que soit volontaire ou non, on voit que là, il y a une fin de cycle, il y a aussi une fin de relation, mais c'est une relation qui se passait mal. Alors peut-être une relation amicale, sentimentale ou familiale, à vous de voir. Oui, c'est une 5 de bâton, c'est une relation dans laquelle il y avait des conflits. D'accord? Et pour ceux qui veulent mettre fin, peut-être il faudra un petit peu vous battre. Vous voyez, pour ça, peut-être qu'on ne sera pas forcément d'accord avec vous. Ici, on a la carte de l'impératrice. Donc, pensez à vous, prenez soin de vous. Malgré cette fin, quoi qu'il arrive, prenez soin de vous. Sinon, pour certains, ça concerne une relation avec une maman. Et ici, nous avons « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Donc, si on vous dit « Ne laissez pas la fierté vous entraver », c'est peut-être que cette fin de relation ne viendra pas de vous. C'est peut-être en face de vous, on va décider de mettre fin à la relation parce qu'il y a des conflits, parce que voilà. Bon, à voir, hein. Mais dans tous les cas, profitez-en pour vraiment vous recentrer, prendre soin de vous. Alors maintenant, on y va. On termine avec les surprises, les imprévus. Ici, on a les honneurs. Il y a une forme de reconnaissance pour vous. Hein. D'accord? Il y a une satisfaction. On peut avoir une récompense. Et moi, je vois que cette carte, elle est en corrélation avec le professionnel. D'accord? Donc, les honneurs, voilà, vous allez être reconnu hein, pour ce que vous faites. Vous allez être fier de vous aussi. On a un valet d'épée. Donc, valet d'épée nous parle de quelque chose que vous allez apprendre, d'une décision, peut-être d'une compréhension, peut-être d'une communication. Et on a la carte du monde. Donc, la carte du monde nous parle de réussite, mais nous parle aussi d'achèvement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une réussite professionnelle et qu'il y a quelque chose qui s'achève au niveau sentimental. Et nous avons le 4 d'épée. De toute manière, ça ne va pas vous tracasser plus que ça, puisque là, on a le repos émotionnel. Peu importe ce qui s'achève, mental, peu importe ce qui s'achève, vous allez essayer vraiment de prendre du recul, comme on vous disait ici, de prendre de la distance, de la hauteur. Et peu importe ce qui réussit, c'est pareil, ça va vraiment vous apaiser. Et ici, paroxysme de passion en vue. Moi, j'ai de la passion surtout au niveau professionnel pour vous par rapport à un projet. Voilà les amis, les Capricornes. Maintenant, on va passer au décan ascendant et lunaire. Bien sûr, vous n'allez pas rester jusqu'à la fin. Donc, moi, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas en partant à vous abonner à la chaîne. Des gros bisous. Maintenant, on va commencer avec le premier décan. On utilise donc les 77 et l'oracle lumière. C'est parti. Capricorne, premier décan. Alors, on a la carte de l'ennemi. Hein. Alors là, c'est la carte de l'ennemi. Donc, peu importe ce qui se passe aujourd'hui de négatif un petit peu dans votre vie, regardez, on a le bateau. Donc, pour moi, vous prenez des distances. Alors, je pense que là, hein, il n'y aura plus de problème parce que là, il n'y aura plus de face à face. Il y aura plus de... Ouais, il y aura plus, vous n'allez plus voir une personne. Une personne avec qui ça se passe mal. On a quand même la carte de l'ennemi, hein. D'accord, donc on prend des distances et on décide de ne plus voir cette personne pour ce mois de novembre. Ou bien c'est cette personne qui le décide. À voir. En tout cas, c'est une relation qui se passe mal, donc pourquoi pas. Source de joie, je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa santé, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire et demeure digne de ma sérénité. Donc vous voyez, c'est vraiment, j'ai même pas envie de dire un mal pour un bien, c'est vraiment ce qu'il faut. À partir du moment où il y a une relation où c'est compliqué, voilà, on ne se sent pas en sécurité ou bien voilà, il y a trop de disputes, trop de choses comme ça, il faut s'éloigner. Voilà ce que j'ai pour vous, le premier décan. Maintenant, on va passer au deuxième décan. Deuxième décan. Alors là, on a l'entreprise et on a un oui. Donc, il y a quelque chose qui va se passer pour vous au niveau professionnel. On peut avoir un contrat sur le long terme. On peut avoir une entreprise qui grandit, qui fonctionne bien. Donc là, hein, c'est un grand oui. D'accord? C'est un grand oui concernant une entreprise. Peut-être une réponse que vous allez obtenir aussi, pourquoi pas. Le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur. Ce lieu où je vais pour me recueillir. Cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité.
Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine, j'atteins le calme et je m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Donc vous voyez, hein, là, hein, ça va vraiment vous apaiser, hein, le fait d'avoir ce oui, cet accord au niveau professionnel ou une entreprise qui fonctionne. Voilà les amis, maintenant on va passer au troisième décan. Troisième décan. Alors, qu'avons-nous pour vous? Oh, on a une réconciliation, les amis. Mais là, ici, bon, on a une réconciliation ou un rapprochement avec une personne. Par contre, ça, c'est une énergie charnelle, d'accord, qui va évoluer. D'accord, donc s'il y a réconciliation ou rapprochement, pas d'inquiétude si ça commence par quelque chose d'éphémère, ça va évoluer. Et pour certains, vous êtes déjà dans ce genre de relation et ça va évoluer en ce mois de novembre, c'est possible. Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche, tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère et je retrouve ma légèreté d'être. Donc pour ceux pour qui ça dérange ou qui veulent plus, n'hésitez pas à vous exprimer, à libérer la parole. C'est très important pour que les choses évoluent. Allez, on passe maintenant aux ascendants. Alors, les ascendants... Ouh, j'en ai trop. Capricorne, ascendant. J'en ai bien trop, mais c'est pas grave. On va prendre comme ça. Alors, bon, là, on a un imprévu, on a un départ, on a une prise de conscience. Alors, il y a une prise de conscience, là, j'ai l'impression, suite à une prise de conscience, on s'éloigne de façon imprévue, ou surtout par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. D'accord? On s'éloigne de façon imprévue d'une situation et on ouvre une autre porte. D'accord? C'est ce qu'on voit. Peut-être que vous attendiez, pour certains vous attendiez peut-être des nouvelles ou quelque chose comme ça. Bon, il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose quand même de positif, là, j'ai l'impression plutôt. Je pense pas que vous vous éloignez. Je pense que vous commencez quelque chose. Vous commencez un nouveau départ parce que là, il y a des nouvelles qui vont arriver ou il y a un courrier qui va arriver de façon imprévue et ça va vous permettre juste peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est ce que je vois, un courrier ou un message ou quelque chose comme ça, un écrit, tout simplement. Vous attendiez depuis longtemps, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans. Et là, ça arrive de façon imprévue. C'est positif et ça va vous permettre justement d'ouvrir cette nouvelle porte. Alors pour certains, c'est peut-être en lien avec un déménagement. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un voyage ou tout simplement vous décoller dans cette nouvelle situation qui est hyper positive. On a quand même la carte de l'abondance aussi. Nous avons réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. C'est très beau ça, hein. Vous allez vous sentir réconforté. Donc ça, c'est magnifique, hein. Et bien, on va terminer maintenant avec les signes lunaires. Bon, ben voilà, elle est sortie vite. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de la guitare. La guitare, c'est l'art. Alors, il y a peut-être quelque chose d'artistique en vous, hein, les Capricornes, ça c'est possible. Et on a l'abondance ici avec ça et on a une ouverture. Alors, peut-être l'ouverture à de l'art, art artistique, art divinatoire, musique. Voilà, pour ceux qui sont déjà dans l'artistique, dans la musique ou dans le cinéma ou peu importe, peut-être qu'il y a une ouverture, il y a de l'abondance qui arrive à vous là. Allez. Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie. Dieu. Donc vous voyez, et c'est exactement ça, quand on choisit de vivre dans la lumière, eh bien on attire des belles choses à nous. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt pour d'autres vidéos. Passez un très bon mois de novembre. Bye bye.